Elle est surtout dominée par la criminalité. Une criminalité que j'avais décrite comme d'une violence inouïe. Pour illustrer mes propos, je vais vous livrer le sinistre tableau de cette situation selon les informations en notre possession. D'abord, on dénombre plusieurs cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique. Il s'agit de 4 cas de meurtre ou assassinat présumé, dont les 2 derniers ont eu lieu respectivement dans les nuits du 19 au 20 et du 20 au 21 décembre 2017. Sur ce point, on peut se réjouir du fait qu'il ne s'agit pas de tueurs en série qui pourraient revenir, qui courent dans la nature et qui pourraient revenir commettre d'autres forfaits. Il s'agit, dans cette situation, chaque cas est un cas à part, sans lien apparent entre les différents acteurs. Mais on doit aussi s'inquiéter sur un point. Comment la ville de Dosso a pu enfanter autant de tueurs avérés et peut-être potentiels? En dehors des meurtres, il y a eu 2 cas de pendaison où il a été conclu à des cas de suicide. Toujours en 2017, on a recensé 2 cadavres qui ont été découverts, dont un serait d'origine suspecte. Un autre résident a été poignardé avec un acharnement qui pourrait laisser penser que ses agresseurs recherchaient sa mort. Pour les atteintes aux biens, on constate une augmentation significative des vols dans les résidences qui avant ne se faisaient habituellement que de nuit et qui se font en pleine journée. Et cela a notamment cours dans les quartiers périphériques. Sur ce point, 3 événements ont défrayé la chronique. Il s'agit de 2 personnes qui ont procédé à des retraits au niveau d'une banque de la place, qui ont été poursuivis en pleine journée, pratiquement devant tout le monde, et qui ont été dépossédés de leurs biens. Le 3e cas, c'est ce cas de vol de véhicules à main armée. Ce qu'on peut en tirer sur ce point, c'est que personne n'échappe. Tout le monde est victime. Les FDS, on recense beaucoup de policiers et de militaires parmi les victimes. Le maire de la ville a été cambriolé à sa résidence. Moi-même député, j'ai dû faire face à 2 tentatives de vol à ma résidence. Sans compter que 25 kg de drogue, de chanvre indien qu'on a voulu faire transiter par mon jardin, ont fini par tomber dans mes mains et je les ai mis à la disposition de la justice. On dénombre beaucoup de cas de vol de moto, généralement suivis d'agressions, notamment sur les axes routiers menant vers Tombouchéré, Tidurka et l'hippodrome. Donc, à l'issue de ce tableau, il faut quand même, malgré tout, féliciter l'effort qui est fourni par les forces de défense et de sécurité. Ils font beaucoup avec si peu. Et je voudrais en profiter pour les féliciter. De mon point de vue, les causes sont multiples. Il y a d'abord la question du chômage. Si vous parcourez Dosso, vous constatez que la plupart des jeunes sont laissés à eux-mêmes et les perspectives d'emploi sont très minces. Aujourd'hui, pour les jeunes, la principale activité, c'est le kabou-kabou. Pour faire le kabou-kabou, il faut avoir les moyens d'acquérir une moto. Si on n'a pas les moyens, certains sont tentés de mettre des forfaits pour s'en avoir. L'autre raison qui pourrait créer cette situation, c'est la drogue. De ce point de vue, Dosso est devenu un véritable Far West. Rien que au niveau de la police, les saisies s'élèvent à plus de 100 kg de chanvre indien et plus de 30 000 comprimés d'amphétamine. Quand on sait que Dosso compte 100 000 habitants, pour 100 kg, ça veut dire que chaque habitant de Dosso aurait eu droit au moins à 1 gramme. Encore que les 100 kg représentent visiblement une mince partie de la réalité du trafic. Et ça, ce n'est qu'au niveau de la police, parce qu'il y a d'autres actes qui procèdent à des saisies et auxquels on a pu accéder. L'autre, la troisième raison, c'est probablement l'effondrement de nos valeurs sociales. Donc voilà un peu, pour moi, les principales raisons qui peuvent justifier ça.
Éradiquer serait l'idéal. Dosso est l'autre comparable à Johannesburg de New York qui détient les records du haut. Mais on doit quand même s'alarmer de cette situation inconnue des Dossolais. Cette situation marque l'esprit des Dossolais. Nous ne sommes pas habitués, nous sommes habitués à la Aujourd'hui, quand on parle de sécurité, les gens ne voient que le phénomène Boko Haram. Il y a bien d'autres formes d'insécurité. Ça impacte notre économie. Certaines activités sont au ralenti du fait de cela. En termes de solutions, moi je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention, en fait, de tous. Ce n'est pas seulement la fête des ou la fête de l'État. C'est la fête des chefs de famille. C'est la fête des chefs traditionnels, c'est la fête des chefs religieux, c'est la fête des leaders religieux, des leaders politiques. C'est de la responsabilité de toute prévention. Maintenant, on constate un faible moyen de la ville de Dosso Police. Depuis que Dosso existe, depuis qu'on a connu Dosso, Dosso n'a qu'un seul commissariat de police. Il est souhaitable que d'autres commissariats puissent s'ajouter au seul commissariat actuel de la ville. Maintenant, en termes de... Il faut bonne occupation de la voie publique. Et c'est là que je m'interroge un peu sur le fait de certaines mesures qui sont mises en place à ce débat. On constate des patrouilles après chaque meurtre, mais ça s'arrête ou 2 jours après. C'est de nature à prévenir, comme je l'avais dit. Je pense qu'il va falloir procéder à une bonne occupation de la voie publique et une politique de proximité. Les FDS sont là pour protéger nos biens. Les populations doivent leur apporter tout le soutien nécessaire en termes de renseignement. L'appel que je lance aux populations, notamment aux jeunes, c'est de ne pas vraiment laisser tenter par le gain. Ne pas se laisser tenter par la drogue. Si j'ai un autre appel à lancer, demander à la population, à l'ensemble de la population de Dosso, d'œuvrer avec les mains dans la main que nous puissions nous sortir de ce guet.